Hello, la team, j'espère que vous allez bien. Je me lance dans un sujet, j'ai envie de vous parler du sentiment de culpabilité. Heu, je ne sais pas si on est plusieurs, enfin si chaque personne peut ressentir ce sentiment de culpabilité de façon aussi prégnante, quelque chose qui nous habite, quelque chose qui nous contrôle, un sentiment de culpabilité, de honte qui nous contrôle, qui nous drive un peu, qui dirige notre vie. C'est ce que je me rends compte. Sans s'en rendre compte, on a pu poser des ch nous avons pu poser des choix. Enfin, moi, j'ai pu poser des choix, et derrière ces choix, il y a la peur et derrière la peur, il y a la culpabilité. Une culpabilité qui peut être, difficile à appréhender parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas son origine, on ne sait pas ce qui la déclenche, on ne sait pas depuis quand elle est là, comme si elle nous a toujours habités et c'est une culpabilité qui nous appartient pas toujours vraiment et qui peut être héritée. Donc, on a l'impression qu'on n'a pas de prise sur cette culpabilité et c'est quelque chose qui s'insinue en nous. C'est un petit peu, oui, c'est quelque chose de d'insidieux et je me pose des questions et je pose des pistes de réflexion dans cette vidéo sur ce sentiment de culpabilité qui peut toucher pour moi des personnes qui peuvent être souvent en colère contre elles-mêmes, une colère qui n'est pas identifiée, une colère contre elles-mêmes, une sensibilité, une colère ou oui, une colère contre sa propre sensibilité, une non-acceptation de sa sensibilité, de pas être en paix avec sa sensibilité et ça peut être une colère qui se retourne contre nous-mêmes et derrière, il peut y avoir de la dualité et de la culpabilité et cette culpabilité de ne pas réussir à rentrer dans le moule dans un moule, de ne pas réussir à être comme tout le monde et donc le fait qu'il y a cette culpabilité, ça génère aussi de la colère parce que, de la colère parce qu'on peut se trahir soi-même et en même temps, soit on a l'impression de se trahir soi-même, soit on trahit une loyauté, par exemple familiale, parce qu'on ne suit pas le même chemin et c'est tout ça qui se joue et donc une dualité qui peut provoquer à des non-choix dans sa vie, qui peut driver notre vie, nos choix amoureux comme nos choix professionnels et derrière, il y a ce besoin de contrôle, cette perfection qui n'est pas atteignable, cette perfection immédiate, ce sentiment d'immédiateté. Et c'est l'arbre qui cache la forêt. La culpabilité d'être différent, de sortir du cadre, de ne pas répondre à des exigences, de ne pas répondre à des critères de la société. C'est comme une épée de Damoclès au-dessus de nous, en fait. La culpabilité presque d'exister ou de ne pas exister. La culpabilité de prendre sa place, de trop rayonner ou de ne pas rayonner du tout. Il y a vraiment ces paradoxes qui se jouent. Et derrière cette culpabilité, oui, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que l'arbre, c'est la culpabilité, mais derrière enfin non, l'arbre, c'est la colère, mais derrière la colère, il y a ce sentiment de culpabilité, dû à cette dualité, à cette confrontation avec soi-même et avec le monde et derrière, il y a le désespoir et la désillusion, de nos croyances héritées dans notre enfance et des perceptions qu'on a pu avoir de l'enfance qui se créent à un moment donné à un effondrement. Et enfin, pour moi, il y a 3 phases qui peuvent être liées à ce sentiment de culpabilité. Il y a la phase de l'effondrement liée à la perte identitaire, du fait qu'on a toujours voulu, se conformer à un moule et ça n'est pas possible et donc la culpabilité de s'être trahi soi-même ou de trahir son projet ou l'impression de trahir, une sorte de principe ou de règle héritée de la société ou du transgénérationnel et après il y a la phase de reconstruction. Donc il y a vraiment ces 2 no pour moi, le sentiment de culpabilité, il y a 2 notions qui sont très importantes, c'est l'arbre qui cache la forêt et le système des poupées russes. C'est qu'il y a un système d'amplification avec le sentiment de culpabilité et c'est ces pistes de réflexion que j'avais envie de vous apporter. C'est que la culpabilité, elle est très insidieuse, elle est silencieuse. Il y a beaucoup de choses qui sont héritées de la culpabilité et il y a beaucoup d'émotions qui sont rattachées au sentiment de culpabilité. La culpabilité, c'est un sentiment qui est complexe, qui fait appel à beaucoup enfin qui est, comment dire? C'est comme un jeu de Lego où c'est comme les poupées russes, c'est-à-dire que la culpabilité, c'est pas une émotion où il y a juste la culpabilité.
Parce que des fois, c'est rattaché à un sentiment de honte, à de la colère, à de la désillusion, à de la tristesse, il y a de la dualité en amont. Donc c'est la notion de culpabilité, elle est beaucoup plus complexe que ça, en fait et elle est inconsciente et elle drive nos choix, en fait et c'est ça que j'avais envie de vous parler et c'est cette notion de culpabilité que j'ai envie d'explorer avec vous sur la chaîne et j'ai envie de vous accompagner, vers vers la reconnexion à votre émotionnel et aller identifier, quelles sont les émotions et les sentiments les plus complexes. La culpabilité, souvent qui est rattachée à un sentiment de honte, ce sont des sentiments qui sont très complexes. Ce ne sont pas des sentiments ou des émotions qui sont simples. C'est bien plus qu'une émotion, c'est un sentiment qui est complexe, qui est inconscient et où il y a beaucoup de choses qui se jouent, en fait et il y a beaucoup de choses à creuser par rapport à ça et c'est ça que j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Du moins, j'ai essayé d'en parler parce que, vous voyez, j'ai fait un brouillon, j'ai noté mes pistes de réflexion. C'est bien plus ce que j'ai ressenti, c'est bien plus profond que ça. J'ai eu beaucoup d'idées, mais je me rends compte que j'ai du mal à les sortir. Il y a ça qui se joue parce que je suis clairsentiente, c'est il y a du mal à parler de cette culpabilité, à la mettre en mots et à l'exprimer de façon claire. C'est très laborieux, en fait, de ressentir et de réussir à exprimer cette culpabilité qu'on ressent, du pourquoi, du comment et de vraiment de l'analyser de manière claire et logique. C'est non, notre culpabilité, elle est de l'ordre de l'irrationnel, de l'ordre de l'inconscient et de l'ordre de l'émotionnel. C'est pas quelque chose qu'on peut appréhender avec la logique. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous parler. C'est très rattaché aussi aux besoins de contrôle et aux besoins de perfectionnisme. Sur ce, je ferai peut-être d'autres vidéos sur ces sentiments complexes, la culpabilité, la honte, la désillusion, le désenchantement lié à la nostalgie. Enfin, je ferai beaucoup de vidéos en parlant d'émotions en ce moment. Donc n'hésitez pas à checker, comment dire, à activer les notifications et à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je suis Julie, je suis médium, je suis également coach et enfin voilà, je vous accompagne grâce aussi à l'outil des cartes, en médiumnité réflexive et en médiumnité créative. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team.